Bonjour à toutes et à tous, c'est Moedra. Alors aujourd'hui, j'ai changé le format des vidéos parce que je vais faire la chose suivante, c'est-à-dire que je vais faire la partie simulation avec des vidéos qui vont durer entre 10 et 15 minutes et la partie pratique qui durera entre 10 et 15 minutes. Du coup, dans cette première vidéo de simulation sur la diode, je vais traiter son utilisation en tant que protection des circuits, mais également en tant que détecteur de maximum. Alors tout d'abord, l'utilisation de la diode en tant qu'interrupteur spontané, c'est-à-dire protection contre les inversions de polarité dans votre circuit. Par exemple, si vous voyez votre machine, il y a un sens plus-moins pour les piles, il se pourrait que vous mettiez la pile dans l'autre sens. Et vous n'avez pas envie que votre machine soit détruite. Votre machine a sûrement des composants, des circuits intégrés qui, eux, sont sujets à un sens de polarité et ce sens de polarité est important. Si vous mettez le plus là où il faut mettre le moins, vous pouvez détruire votre système. Et la diode sert à protéger dans ce cas-là. Je vais présenter aussi en tant que détecteur max et écrêteur, en tant que multiplicateur de tension, en tant que redresseur et régulateur, et ensuite je finirai par les fonctions logiques. C'est-à-dire, on va une petite introduction à l'électronique numérique, c'est-à-dire où l'information est un 0 ou un 1 à un certain niveau de tension. Donc là, justement, on va commencer à prendre les composants qui vont nous servir tout au long de cette simulation. Donc déjà, on va commencer à prendre la diode, c'est important. Puis, on va commencer à prendre une résistance, un condensateur, une source, une batterie, quoi. Ce sera très bien. Et peut-être que je peux prendre ou sinon, ce que je peux faire, c'est prendre une diode luminescente. C'est-à-dire qui va s'allumer, mais comme ça, je vous montrerai aussi les propriétés de ces choses-là. Alors du coup, je vais montrer la caractéristique principale de la diode au début. Donc là, c'est vrai que j'ai oublié de prendre notre source, la source alternative, qui pour moi sera mieux pour pouvoir expliquer justement, pour pouvoir montrer justement les propriétés de la diode. Alors là, on va faire le circuit. Donc, toujours ne pas oublier la masse avec celui-là, sinon il ne vous donne pas la valeur que vous voulez. Sinon, il vous met la moitié en fait de ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez une amplitude de 12 volts, ça veut dire que vous voulez que le signal il varie entre moins 12 et 12. Et si vous oubliez la masse, il ne va pas varier entre moins 12 et 12. Donc là, on va mettre la diode. Et là, on va mettre une résistance. Alors là, ce que je vais montrer, c'est la propriété de la diode. C'est-à-dire que elle laisse passer quand la tension, quand la tension à ce point-là, à l'anode, est supérieure à celui de la cathode, eh bien, elle se comporte plus ou moins comme un fil. C'est ça qu'il faut montrer en fait, c'est ça l'objectif. Et que si la tension sur la cathode est supérieure à celle de l'anode, alors il se comporte en interrupteur fermé, en interrupteur ouvert. Et si c'est un interrupteur ouvert, eh bien, vous n'avez pas de courant là, donc aucun courant, U égale RI, il faut se rappeler, donc pas de courant, pas de différence de potentiel, ce point étant relié à la masse, eh bien ce point-là sera aussi relié à la masse. La résistance représente la charge en aval du circuit. Alors là, on a 10 kΩ par exemple, et l'objectif c'est de montrer justement que la diode, on peut la considérer presque comme un fil, donc ça veut dire que la charge peut fortement varier, on va considérer que c'est quasiment comme un fil, quasiment, c'est-à-dire il y aura une chute de tension, mais si la résistance elle fait de 10 ohms à 1 mégaohm, si vous considérez que la diode ne varie pas trop, vous pouvez la considérer comme une constante. Donc là on voit qu'on a un petit, alors on va augmenter la fenêtre, on voit qu'on a une petite différence entre les deux à chaque fois. Donc là on voit qu'on a 11,3 et qu'à ce point on a 12. Donc on voit qu'on a une différence de 0,7, le 0,7 standard du seuil de la diode. Alors on peut montrer que, et comme on le voit là, justement je vais remettre le graphique, on voit qu'on a une petite différence, donc que finalement ces deux courbes, à ce moment-là, quand l'alternance est positive, on a toujours ce décalage de 0,7. Mais quand l'alternance commence à partir dans la partie négative, eh bien il se passe la chose suivante, c'est que la diode bloque le circuit. En fait, la diode fait en sorte qu'il n'y ait plus de courant. Et le fait qu'il n'y ait plus de courant, en fait, traduit, comme je l'ai déjà dit, que cette résistance, en fait, est court-circuitée. C'est un fil. Donc, il n'y a pas de différence de potentiel là, puisque la masse est ramenée à ce point-là.
Alors ce que je peux faire, c'est augmenter ou diminuer la valeur de la résistance d'un facteur 1000, on va voir. 10 kg, ben on va mettre 10 mégas. Donc 10 mégas, si on met 10 mégas, on voit que la courbe rouge s'est relevée. Il y a moins de courant, donc il y a moins de différence de potentiel dans la diode. Alors elle est de combien si on veut la quantifier un peu? On avait 0, rappelez-vous qu'on avait 0,7 au départ. Maintenant on a 0,3. Donc on voit pour un rapport 1000, ben, on a perdu 0,3, 0,4 volts quoi. Ça va. Et donc maintenant si on met, ben, on divise, on va mettre 10. Qu'est-ce que ça nous donne pour 10? Mais on voit que là on a une plus grande différence de potentiel dans la diode. Le seuil de la diode est plus élevé. Là, plutôt la tension dans la diode est plus élevée puisque le courant est plus fort. Alors là, vous voyez, on a 1,1 volt. Donc, on pourra dire en pratique que selon, bien sûr, l'alimentation qui est là, vous pouvez faire fi du seuil de la diode. Si vous avez, par exemple, si vous avez 2 volts, non. Mais si vous avez, par exemple, 200 volts ou 100 volts ou 50 volts, une perte de 1 volt, c'est rien relativement à la tension la tension nominale de votre alimentation. Donc vous pouvez voir que la diode là, elle fait bien son office, elle vous bloque le circuit pour l'alternance négative. Donc elle vous protégera le circuit si vous avez inversé la polarité dans une alimentation. Donc maintenant justement on va passer à un autre schéma. Alors du coup, maintenant, je vais vous présenter le montage détecteur max. Alors là, vous le voyez avec la résistance, comme je le dis souvent, c'est un élément qui n'a pas de mémoire. C'est le présent, il suit les variations du signal. Si vous voulez faire une mémoire, il faut un élément qui puisse stocker une information. Stockage, tension, on pense souvent au condensateur. Donc c'est ce qu'on va mettre. On va mettre une capacité. 1 nanofarad, c'est petit, donc je vais mettre plutôt 1 micro. Bon, ça a remis un anneau. Hein. Donc, on va se placer là. Alors, le cheminement est le suivant. Lorsque la tension sur l'anode est supérieure à la tension sur la cathode, la diode est conductrice. Donc, le condensateur se charge avec une constante de temps RC. Si on suppose que la diode est assimilable à une résistance très petite, le condensateur prend peu de temps pour se charger. Par contre, quand on a atteint la valeur max, c'est-à-dire la cathode maximum, donc la cathode sera supérieure à l'anode, eh bien la diode est bloquée, donc il n'y a plus de courant qui s'écoule. Donc le condensateur là étant chargé dans le vide, il garderait cette tension max jusqu'à ce que l'alimentation redépasse cette tension max. Plutôt aille à la tension puisque le condensateur se décharge un peu, donc jusqu'à ce que cette alim revienne à la tension max. Et donc le condensateur garde cette information de tension max en fait. Ce qu'on va voir ici. Donc vous voyez que à partir du moment où justement le condensateur atteint, avec au seuil de diode près bien sûr, hein, faut comprendre, au seuil de diode près, eh bien on garde cette information de maximum jusqu'à que la tension arrive à un autre point. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là on est pas rapide. Après si on est rapide, ben, cette information peut fluctuer. Là on a mis quasiment un temps de décharge infini puisqu'on n'a pas mis une résistance, mais en pratique on met une résistance pour justement essayer de contrôler ce temps. Qu'il faut au moins qu'entre deux maximum, ben, le condensateur se soit pas déchargé. Par exemple, si on met une résistance, on peut faire le test. Si on met une résistance très petite, on va vraiment exagérer, on va mettre 10. Si on met une résistance très petite, eh bien le condensateur aura le temps de se décharger. Et ça, c'est parce qu'on veut pas que ça suive le signal. On veut que vraiment le condensateur se décharge très lentement. Donc, vous aurez un fonctionnement comme ça. Là, vous voyez que c'est pas encore bon. Vous voulez garder cette information de max. Donc, vraiment mettre une résistance assez élevée pour justement permettre de garder cette information de maximum. Là, on le voit. C'est-à-dire, vous voyez que vous avez entre deux maximums, vous gardez l'information là de tension qui est là, si on la lit, à 11,5. Puisque au seuil de diode près, bien sûr, hein, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, la diode n'étant pas forcément parfaite, eh bien il y a une différence de potentiel dans cet élément. Donc là, c'est fini pour le détecteur de max.
Alors du coup, c'est la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aurais traité la diode en tant que protection des circuits, mais également en tant que détecteur de maximum de tension. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner. Ça aide à faire grandir la chaîne, ça me motive toujours plus. Ça me donne aussi des idées nouvelles pour améliorer continuellement mon contenu. Donc dans ce cas, j'attends vos retours puisque le but c'est de donner des cours. Donc j'espère que ce que je dis est compréhensible. Et aussi si vous avez des éléments à m'apporter, j'en serai le premier satisfait. Alors salut et à plus pour la prochaine vidéo de simulation.